Alors, tu n'arrives pas à avoir une vie de prière parce que tu n'as pas une bonne croissance spirituelle. Il est vrai, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, on devient enfant de Dieu. On est né de nouveau. Admettons qu'un enfant qui vient de naître de nouveau, qui vient de naître, et au bout de 1 mois, 2 mois, son poids ne change pas. Directement, il y a un problème. Il y aura un déséquilibre entre le poids de l'enfant, déséquilibre par rapport à son poids et le nombre de mois que l'enfant a eu à faire. Donc c'est clair, ça ne sera pas normal, ça ne sera pas possible qu'un enfant de 2 mois puisse conserver toujours son poids de naissance. Il devait y avoir une augmentation en termes de poids. Pourquoi? C'est parce que l'enfant ne se nourrit pas, non, on ne nourrit pas bien l'enfant. Alors, c'est pareil pour nous qui sommes nés de nouveau, nous devons nous nourrir. Nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Parce que si nous voulons bien croître spirituellement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Une chose est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Autre chose, il s'agit aussi de se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous permet de nous maintenir. C'est ce qui permet que nous puissions bien croître spirituellement et que nous puissions faire face à certaines choses. Parce que souvenons-nous, si nous essayons de voir l'histoire de Jésus-Christ, ça marche. On verra que la plupart de ses combats et de ses victoires, c'est par la parole. Il avait toujours l'habitude de dire « il est écrit ». Souvenons-nous, après les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, il avait été emmené dans le désert par le diable. Il avait été tenté par le diable au désert. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit « il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu ». Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait la connaissance de ce qui était écrit ou de ce qui est écrit. Alors, j'aimerais te dire, une chose est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Autre chose, c'est également de se nourrir de la parole. Parce que c'est la parole que nous avons qui va nourrir notre vie de prière. C'est ce qui va faire en sorte que nous puissions avoir une vie de prière. Parce que quand nous méditons, nous prions également. Et nous allons prier sur base de quoi? De ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors, ce qui va nous permettre de ne pas multiplier de vaines paroles, c'est la connaissance que nous avons de la parole. Et ce qui nous permettra de vaincre, de ne pas périr, c'est la connaissance que nous avons de la parole. Car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'as pas la parole en tête, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne pourras vaincre et tu ne pourras croître. Shalom.